Dieu est l'auteur du combat spirituel. Le fait que c'est Dieu qui est l'auteur du combat spirituel signifie que tu ne peux pas mener le combat spirituel sans Dieu. Lorsque nous parlons du combat spirituel, les gens doivent savoir que c'est un domaine hautement spirituel qui n'a rien à voir avec la religion. J'explique encore. Le combat spirituel, c'est un combat mis en place par Dieu. Ce n'est pas toi et moi qui avons mis le combat spirituel en place. Je le répète, ce n'est pas toi qui a mis le combat spirituel en place. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ma maman, ce n'est pas mon papa, ce n'est pas mon pasteur. Ce n'est pas Jésus qui a mis le combat spirituel en place. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a mis le combat en place. C'est Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a mis le combat spirituel en place. Ça signifie quoi? Ça signifie que si nous sommes aujourd'hui dans un combat spirituel, c'est Dieu qui le veut. Si Satan aujourd'hui est condamné à nous attaquer, c'est Dieu qui le veut. Je vous explique ça. Comprenez ça d'abord. Très important. Si nous sommes dans un combat spirituel aujourd'hui, c'est Dieu qui le veut. Et j'ai dit que pourquoi vous devez comprendre le combat spirituel? Dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es enrôlé immédiatement dans un combat spirituel. Je répète, dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es enrôlé d'office dans un combat spirituel. Le fait qu'un chrétien donne sa vie au Seigneur Jésus signifie automatiquement qu'il est devenu l'ennemi de Satan. Le fait qu'un chrétien donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ signifie qu'il est devenu automatiquement l'ennemi des sorciers. Il est devenu automatiquement l'ennemi de tous les démons. Il est devenu l'ennemi des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 3, verset 4, verset 15, Dieu a dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, vous devez savoir que dès lors que vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, les sorciers sont en droit, prophétiquement, en droit de vous attaquer. Dès lors que vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, les mauvais esprits sont autorisés à vous attaquer parce que la parole de Dieu est efficace et souveraine. Et elle doit s'accomplir. Et la parole de Dieu dit que Dieu dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, en sa descendance et ta descendance. Donc, le combat spirituel a un effet sanguin. C'est que c'est un combat régi par la loi du sang. C'est un combat régi par la loi du sang. Régi par la loi du sang signifie que dès lors que tu donnes ta vie à Jésus, tu te désignes comme descendant de Marie. À partir du moment où toi, chrétien, tu abandonnes les œuvres des ténèbres de ta famille, à partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens automatiquement l'ennemi de Satan et des démons. Parce que Dieu a dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a la parole de Dieu qui a établi le conflit entre la descendance de la femme et la descendance de Satan. Ce qui veut dire que quoi? Que vous le veuillez ou pas, il y aura des gens qui vont refuser Jésus-Christ de Nazareth, qui vont refuser de l'adorer, qui vont prendre la sorcellerie, qui vont prendre les pratiques sataniques, qui iront faire pacte avec l'esprit serpent dans les eaux, parce que Dieu a prévu qu'il y ait une descendance de serpent que nous allons écraser. Donc, que tu le veuilles ou pas, des gens vont rejeter Jésus-Christ. Des gens vont critiquer Jésus. Des gens vont insulter Jésus parce que le problème est établi par Dieu que Satan a une descendance. Donc, Dieu a déjà prévu que tout le monde ne viendra pas à Jésus. Mais le problème est quoi? Le problème est que dès lors que toi tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ceux qui ont décidé de rester du côté de Satan deviennent tes ennemis, que tu le veuilles ou pas. Donc, aucun chrétien n'est venu dans le christianisme pour la paix. Pour la paix platonique, la paix des peureux, la paix des lâches, non. C'est ce que vous devez comprendre. On est venu au christianisme parce qu'on est prêt à lutter, parce qu'on sait qu'on veut lutter, parce qu'on sait qu'on veut combattre. Et c'est pourquoi quand vous lisez 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible dit: le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc à partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu deviens ennemi de Satan ipso facto, par l'accomplissement de la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15. Comprenez ça?
Cela a 3 conséquences. Première conséquence, le combat spirituel, c'est un combat de sang. Deuxième conséquence, le combat spirituel, c'est un combat dont Dieu a fixé la partie qui va gagner. Troisième, le combat spirituel, c'est un combat dont la méthode de guerre de Satan est connue. Je vais vous présenter les 3. 1. Le combat spirituel, c'est un combat de sang. À partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta maman qui refuse de quitter la sorcellerie devient ennemi à toi et son sang dont tu es issu est désormais en conflit avec toi. Comprenez ça. Premier effet du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un combat de sang. À partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ et ton papa refuse de donner sa vie à Jésus-Christ, tu deviens, du point de vue sang, tu deviens ennemi de ton papa. Ton sang devient ennemi du sang de ton papa. Parce que le combat spirituel se transmet par descendance. C'est Genèse chapitre 3, verset 15. Alors, à partir du moment où le combat spirituel se transmet par descendance et que toi qui donnes ta vie à Jésus-Christ, ton papa n'est pas chrétien, ta maman n'est pas chrétienne, tu as des gens dans ta famille, ta femme, tes beaux-parents ne sont pas chrétiens, le sang que tu as désormais, en vertu de Jean chapitre 1, verset 1er, verset 11 à 13, ton sang qui est désormais le sang de Jésus devient conflictuel avec le sang de ton papa. Donc le combat spirituel crée le conflit de sang entre toi et ton papa païen, ta maman païenne, tes beaux-parents païens. Qu'est-ce que ça signifie? Regardez ça. Cela signifie que quoi? Regardez ce livre. La loi du sang et l'autorité du sang. Je vous invite à acheter massivement ce livre. Massivement. C'est à 10 000 francs CFA en couleur. À partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le sang qui circule dans les veines de ton papa devient ton ennemi. Et ton sang devient le sang de Jésus, ennemi du sang de ton papa. En conséquence, dès lors que tu donnes ta vie à Jésus, en vertu de ce combat spirituel institué par Dieu, tu dois te méfier des caractères de sang de tes parents. Tu dois te méfier des comportements qui donnent encore autorité au sang de tes ancêtres sur toi. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu changes de camp en devenant chrétien, les fondations sataniques de ta famille, les mauvais esprits de ta famille, les divinités de ta famille qui ont un droit de sang dans la vie de génération en génération, de tous ceux qui naissent de ta famille, ces esprits doivent perdre le contrôle, les coordonnées spirituelles de ta vie, de ton sang. Parce que désormais tu es devenu ennemi de Satan, ennemi des démons, ennemi de ceux qui sont du côté de Satan, la descendance de Satan. Donc à partir du moment où tu es devenu ennemi, tu dois veiller à ce que Satan n'ait rien dans ton sang. Sinon tu vas perdre le combat spirituel. C'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Des gens sont chrétiens. Je dis, les gens sont chrétiens, mais la difficulté qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'ils ne comprennent pas que, en menant le combat spirituel, je dois respecter la loi du sang. Regardez ça. Je dois respecter la loi du sang et l'autorité du sang de Jésus. Je ne peux pas être chrétien et copier les comportements de mes parents. Je ne peux pas être chrétien et avoir les mêmes habitudes que mes parents. Parce que nos caractères sanguins donnent autorité à la loi du sang d'Adam sur nous. Même en tant que chrétien, on peut t'envoûter si le sang de tes ancêtres conduit ta vie. Donc les caractères de sang dont tu es héritier ou héritière, tu dois les supprimer. Et puisque tu dois les supprimer, je dois te dire que c'est la suppression de ce caractère de sang qui te prépare à être bénéficiaire de la bénédiction de victoire prononcée par Genèse chapitre 3 verset 15 sur la descendante de la femme. C'est-à-dire que nous on est bénis pour écraser la tête à Satan. Mais le premier problème c'est que quoi? Lorsque tu sais que le combat spirituel c'est un combat de sang et que ta vie dépend du sang de tes ancêtres, tu vas à l'église, c'est toi qui es toujours dans la reine. Tu vas à l'église, c'est toi qui es toujours dans la calomnie. Tu vas à l'église, c'est toi qui es toujours régionaliste. Tu vas à l'église, c'est toi qui es toujours jaloux. Tu vas à l'église, c'est toi qui es toujours colérique. Ces caractères que je cite sont des caractères du sang. C'est pourquoi la Bible les appelle la chair, le caractère de la chair ou les œuvres de la chair. Mais quand on retrouve ces œuvres chez toi, selon Éphésiens chapitre 2 verset 1er à 3, tu es conduit par Satan. Voilà que tu es devenu ennemi de Satan et tu es conduit dans tes caractères par Satan. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne réussissent pas le combat spirituel. Malgré qu'ils font jeûne et prière, ils ne sont pas nés du sang d'Adam. Ils ne sont pas nés du sang de Jésus et coupés du sang d'Adam. Or, le combat spirituel, c'est un combat de sang. C'est un combat qui obéit à la loi du sang. C'est pourquoi il faut lire le chapitre 6 de ce livre. Très important. Lisez le chapitre 6 de ce livre. Vous allez découvrir de quoi il est question là. Le combat spirituel, c'est un combat spirituel de sang. Si tu ne fais pas l'effort de quitter les caractères de sang,
par lesquelles on identifie ta famille, si tu ne fais pas l'effort de couper tout lien avec les divinités de ta famille,